Donc, voilà, donc, je vous, petite mention avant qu'on commence, hein, on va parler de recherche aujourd'hui, on va parler des différents modes de recherche dans Casserole Nova. On va essayer de faire le tour là, de ce qu'on peut faire comme recherche avec Casserole Nova. Je vais vous dire que j'utilise la version 617, qui est la toute dernière version, et je l'utilise en dollars canadiens. Là, je vois sur l'appel, il y a quelques utilisateurs européens. Donc, la casserole, évidemment, peut fonctionner en euros aussi, mais là, on fait la présentation d'aujourd'hui sur une casserole qui est en dollars canadiens. Donc, c'est pour ça qu'il y a des chiffres, évidemment, en dollars canadiens. Donc, avant de parler de recherche, il faut quand même dire, bon, c'est important la recherche, hein, pourquoi c'est si important que ça là, de maîtriser la recherche dans Casserole Nova? Bien, Casserole Nova, c'est une base de données, hein. Donc, au fil des mois, des années, vous avez accumulé toutes sortes de statistiques puis toutes sortes d'informations dans votre casserole. Puis évidemment, c'est intéressant ensuite de pouvoir réutiliser cette information-là pour obtenir des statistiques ou faire des rapports ou aller plus loin là, avec les données qui sont dans votre casserole. Par exemple, là, je fais un petit exemple très rapide, puis ensuite on va revenir à tout ça, mais on veut savoir, par exemple, quelles sont les heures dans la casserole qui sont facturables, mais qui n'ont pas encore été facturées et qui ont été faites durant le dernier trimestre de l'année, donc du 1er septembre 21 au 30 novembre 2021. Donc, je peux faire cette recherche-là ici, puis trouver comme ça hein, qu'il y a 44 fiches de temps dans ma casserole qui sont facturables, qui ont un tarif et qui n'ont pas été facturées. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on peut évidemment obtenir donc, avec les fonctions de recherche, obtenir des choses simples et obtenir des choses plus complexes aussi. Évidemment, la recherche, c'est aussi ça qui va nous permettre de générer des rapports. Donc, le résultat de recherche que j'avais à l'écran il y a 2 secondes, j'aurais pu l'utiliser ensuite pour générer un rapport trié par projet, trié par personne, trié par toutes sortes de choses pour obtenir, évidemment, d'autres statistiques là, à partir de ces chiffres-là. Donc, c'est des éléments quand même qui sont importants à maîtriser dans la casserole parce qu'on va s'en servir vraiment beaucoup des fonctions de recherche pour obtenir de l'information et pour faire des rapports ensuite avec ce qu'on a obtenu. Donc, il y a 3 modes de recherche dans la casserole qu'on va explorer ce matin. Et puis, ces 3 modes-là sont absolument identiques hein, dans les 7 sections de la casserole, dans les 8 sections, si on veut, parce que la section compagnie, maintenant, est devenue une section double là, avec la section contact. Donc, il y a 8 sections dans la casserole et puis les 8 sections offrent exactement les mêmes possibilités de recherche et le même fonctionnement. Donc, là, on va beaucoup travailler dans la section projet, mais c'est absolument similaire là, dans les autres sections. Donc, premier mode de recherche, hein, c'est le plus facile, évidemment, c'est la recherche rapide. Donc, la recherche rapide, hein, si je cherche une affiche, par exemple, que j'aurais dans ma casserole, bien, je tape ici, ça fonctionne un petit peu comme la recherche sur le web qu'on est habitué d'utiliser au quotidien. Donc, j'obtiens mes résultats de recherche. Je peux ensuite, là, on voit ici, j'ai certains projets qui sont bonsoir, hein, donc je pourrais cliquer sur les petits boutons verts ici pour filtrer mon résultat de recherche avec uniquement les projets en cours. Soit dit en passant, je peux tenir Shift sur mon clavier pour ajouter hein, d'autres modes pour combiner. Comme ça, je n'ai pas de projet en attente ou à facturer là, qui sont sous ce résultat de recherche-là, mais j'aurais pu évidemment le faire avec ces boutons-là. Et puis, j'ai en bas ici le bouton Résultats en liste. Hein, donc, je peux cliquer un des projets pour l'ouvrir et je peux aussi afficher ici en bas Résultats en liste hein, pour venir voir la liste des résultats qui correspondent à cette recherche-là. Donc, on peut chercher par différents mots hein, qui sont dans les projets, comme ici, si je cherche Boris, hein, j'ai un client dans cette casserole-ci qui s'appelle Boris. Donc, je peux trouver comme ça les projets de ce client-là et encore là, demander à voir seulement les en cours et les facturés, par exemple, et combiner comme ça différents résultats de recherche. Donc, voilà pour ça, hein, très, très simple. On a un petit balai ici aussi pour supprimer notre élément de recherche pour en taper un autre, hein, pour chercher rapidement ce qu'on veut. Donc, la recherche rapide, hein, rien de bien sorcier, mais quand même ultra pratique là, au quotidien. Ensuite, il y a la recherche avancée. Donc, la recherche avancée fonctionne avec le bouton qui est ici. Donc, en cliquant sur la recherche avancée, j'arrive sur cet écran-ci, hein, qui est l'écran qui me permet de chercher parmi l'ensemble de tous les champs de recherche, de tous les champs disponibles dans cette fiche de projet-là. Et puis ici, ben, on peut venir faire une recherche assez simple, hein, comme une recherche avec un seul champ. Je pourrais chercher des projets en cours, par exemple. Je fais la recherche et j'obtiens comme ça la liste. Hein, il y en a 84 projets qui sont en cours dans ma casserole.
La recherche avancée, je peux accéder, en fait, retourner à la recherche avancée en cliquant ici et en recliquant sur mon bouton Recherche avancée. J'aurais très bien pu aussi y revenir en utilisant la petite loupe qui est ici en haut, hein, Recherche avancée, pour obtenir directement la recherche avancée comme ça. Donc, je peux faire maintenant une recherche multiple. Hein, donc, je pourrais chercher, par exemple, encore une fois, les projets en cours, mais seulement les projets en cours, par exemple, de Boris. Et puis, disons seulement ceux qui ne sont pas des projets internes. Bon, je ne pense pas qu'il y en a de toute façon, mais on peut mettre comme ça 2, 3, 4, 5 critères de recherche et ensuite faire la recherche pour trouver comme ça une recherche à plusieurs critères, puis trouver 11 projets là, qui correspondent à cette recherche-là. On peut, si je reviens maintenant à ma recherche avancée encore une fois, on peut aussi utiliser les icônes pour faire des recherches. Donc, je pourrais demander, par exemple, affiche-moi tous les projets de niveau 1, hein, donc des projets principaux qui ne sont ni des sous-projets ni des sous-sous-projets, mais seulement mes favoris. Donc, les favoris, c'est quelque chose qu'on a ajouté récemment dans la casserole hein, qui permet de chercher comme ça les projets favoris qui ont déjà été choisis comme favoris dans la section Ma journée. Donc, si je fais cette recherche-là ici, mais je trouve mes projets favoris, hein, donc, qui sont tous des projets de niveau 1. Donc, on peut utiliser les icônes comme critères de recherche aussi. Ensuite, dans une recherche avancée, on a également les trucs et astuces de recherche. Donc, tous ces petits éléments-là qui sont ici pour chercher la date actuelle, remplacer un élément ou un autre, chercher des intervalles, utiliser des symboles comme plus grand, plus petit. Tout à l'heure, je l'ai fait hein, quand on a cherché ici dans les dates d'entrée en mettant du 1er septembre. Ah, je me rends compte que tout à l'heure, j'ai utilisé le mauvais champ. Mais donc, 1er septembre au 31 décembre, par exemple, 2021, hein, je peux mettre comme ça des critères avec 3 petits points pour faire la recherche. J'aurais très bien pu aussi utiliser des opérateurs du type là, plus grand que le 1er septembre 2021, ce qui devrait donner à peu près le même résultat, comme on n'est pas encore à la fin de l'année. Donc, on a comme ça là, différents outils disponibles là, qui font partie des petits trucs et astuces qu'on a dans la recherche avancée. Donc, explorez-les, hein, utilisez-les, explorez-les. Il y a toutes sortes de façons. Il y en a des particuliers, un peu comme chercher les doublons. Donc, si je cherche, par exemple, des projets hein, qui auraient des noms en double, donc je peux mettre comme ça un point d'exclamation dans le champ titre de projet, faire la recherche et trouver comme ça des projets qui ont des noms en double. Donc, j'ai des doublons là, dans mes titres de projet. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on a aussi la possibilité d'ajouter et exclure. Donc, ajouter et exclure, c'est-à-dire que je pourrais faire une recherche avancée ici pour demander d'afficher tous les projets de niveau 1. Donc, les projets de niveau 1, j'en ai 89. On va revenir ici en mode sommaire. Donc, on voit, là, j'ai différents états. Donc, j'ai une série de projets qui sont en cours. Ensuite, j'en ai des en attente à facturer. J'ai quelques bonsoirs. Donc, si je voulais exclure les bonsoirs de ma liste, par exemple, je pourrais revenir faire une deuxième recherche avancée, utiliser ici l'état bonsoir. Et ensuite, dans les 3 petits points qui sont juste placés ici en haut à côté du bouton Rechercher, je pourrais demander à la casserole d'exclure de l'ensemble trouvé. Donc, on a la possibilité d'exclure et d'ajouter. Hein, ça fait exactement le même effet là, que de faire une soustraction ou une addition. Donc, on peut soustraire une recherche à une autre. Donc, en faisant exclure ici, je me trouve à exclure les projets Bonsoir de ma recherche précédente. Donc là, au lieu d'en avoir 88, j'en ai 79 et j'ai exclu tout simplement les projets qui sont à l'état Bonsoir. Donc, on peut tout à fait utiliser la même stratégie, mais en ajoutant. Donc, on peut ajouter comme ça plusieurs éléments à une recherche existante pour combiner comme ça plusieurs recherches ensemble. Donc, la recherche avancée, encore là, il n'y a rien comme de l'expérimenter, de l'essayer, puis de s'en servir pour bien maîtriser tout ce qu'on peut faire avec ça. Ensuite, bon, les recherches sauvegardées. Les recherches sauvegardées, c'est la cerise sur le sundae, si on veut. C'est quand même quelque chose de vraiment, vraiment pratique. Donc, les recherches sauvegardées, c'est ces boutons-là qu'on a ici. J'en ai un certain nombre, là, il y en a une douzaine, en fait, là, qui entrent sur la page principale. Mais ensuite, j'ai une petite flèche qui apparaît qui me permet de tourner les pages. Puis on peut avoir plusieurs pages comme ça, si on veut, de recherches sauvegardées. Les recherches sauvegardées, c'est propre à chaque utilisateur. Donc, chacun crée ses propres recherches et chacun peut les utiliser à sa façon, ce qui permet de faire ce genre de recherche-là, mes projets en cours. Donc, mes projets, je suis connecté avec un utilisateur fictif qui s'appelle Daniel. Donc, Daniel, ici, peut voir l'ensemble des projets qui sont en cours, mais dont il est lui-même le chargé de projet. Donc, on peut comme ça là, se créer différents boutons qui vont amener à quelque chose de personnalisé ou non, là, mais qui va nous permettre de trouver ce qu'on cherche
très rapidement avec les fonctions là, de recherche avancée, de recherche sauvegardée, excusez-moi. Donc, les recherches sauvegardées, on va aller dans la section facture pour en créer une nouvelle. Donc, on voit là, que la section facture, évidemment, fonctionne de la même façon, hein, recherche rapide, recherche avancée, les recherches sauvegardées, c'est identique partout. Et puis, on va aller créer comme ça une nouvelle recherche avancée. Et puis, c'est ici hein, qu'on va créer notre recherche sauvegardée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, par exemple, là, je veux avoir les factures à recevoir et reçues en partie, dont le chargé de compte, c'est Daniel. Donc, par exemple, je vais voir qu'est-ce que j'ai comme facture à suivre. Donc, ici, j'ai la petite boîte là, qui me permet de gérer mes recherches sauvegardées. Donc, je peux nommer cette nouvelle recherche-là. Donc, on va l'appeler, par exemple, suivi à faire. Donc, tu sais, mes suivis, par exemple. Donc, comme je suis connecté avec Daniel, c'est lui qui va voir ses suivis. Donc, les suivis, je pourrais sauvegarder ici la recherche, mais j'attire votre attention sur le fait qu'on peut aussi, avec ce qui est ici en haut, choisir sur quelle liste on veut atterrir. Donc, la liste de factures hein, a 6 onglets différents. Donc, la liste sommaire, progression, suivi, projet, détaillé, analyse. Donc, on va aller, disons, en mode analyse, détaillé, hein, ce qui va donner la balance à payer, puis tout ça. Puis ici, je peux choisir l'ordre de tri. Donc, j'aimerais les trier, disons, par solde dû, hein, avoir les factures en ordre là, de solde. Et puis, j'ai nommé ma recherche ici. Et maintenant, je la sauvegarde. Donc, j'ai créé une nouvelle recherche sauvegardée. Donc, ma nouvelle liste hein, s'est créée ici, elle s'appelle Mes suivis. Je peux choisir dans quel ordre. Hein, je veux la placer, disons, en troisième position. Donc, je peux la déplacer comme ça pour la mettre en troisième position. Ensuite, je peux aussi lui attribuer une couleur hein, pour l'identifier plus rapidement là, dans ma liste de choix. Je vais la mettre mauve comme ça. Donc, voilà, Mes suivis. Hein, j'ai créé comme ça un nouveau bouton. Donc, si je reviens à l'écran de facture, j'ai maintenant ici un bouton Mes suivis. En cliquant sur ce bouton-là, ben, j'ai la liste de factures dont je suis responsable. Ils sont triés en ordre de solde dû, hein, donc les soldes sont en ordre là, croissant. Et j'ai atterri ici sur l'onglet détaillé. Donc, j'ai mes 6 listes qui sont disponibles ici et j'ai la liste détaillée parce que c'est celle-là que j'ai choisie et que j'ai enregistrée dans ma recherche sauvegardée. OK, donc les recherches sauvegardées, c'est vraiment, vraiment pratique parce que ça nous amène hein, rapidement à ce qu'on cherche, à ce qu'on veut. Et puis ces recherches-là, bien ensuite, hein, dans la recherche avancée, on a un outil ici qui s'appelle la gestion des recherches sauvegardées, qui me ramène hein, à l'écran qu'on vient tout juste de quitter. Et ici, je peux changer l'ordre. Je peux évidemment supprimer hein, certaines recherches dont je n'ai plus besoin. Et puis, je peux les renommer au besoin aussi, mes recherches sauvegardées. Donc, chaque utilisateur entretient là, sa propre liste, puis peut faire ce qu'il veut avec ça. Donc, voilà pour ça. Donc, des recherches sauvegardées, encore là, hein, on va constater dans ma casserole de démo, j'en ai dans toutes les sections. Il y en a, par exemple, là, si on vient dans les tâches, ici, je vais avoir les tâches de Daniel à faire, les tâches à faire pour David. Dans les commandes, j'ai les commandes en préparation, les commandes commandées. Comme ça, j'ai accès, comme ça, je peux me créer des boutons différents comme ça dans chaque section pour rapidement accéder à ce qui m'intéresse. Et est-ce que les recherches sauvegardées, c'est n'importe quel utilisateur qui a cette option-là? En fait, il faut avoir accès aux sections, c'est-à-dire que ça prend un accès pilote, je crois, pour avoir accès aux différentes sections, ce qui va permettre ensuite de créer des recherches sauvegardées à ce moment-là. Okay. Je voulais maintenant vous montrer aussi, on va revenir à l'accueil, je voulais vous montrer comment utiliser la fonction voir en liste. La fonction voir en liste, c'est un peu une forme de recherche aussi, donc on va en parler. Donc, je vais vous faire un exemple. La meilleure façon de l'exprimer, hein, c'est de faire des exemples. Donc, par exemple, ici, quand je clique sur la section des projets, je vais voir mes projets en cours. Donc, mes projets en cours, hein, j'en ai 26 à l'écran. Puis là, je pourrais vouloir, par exemple, consulter quels sont les coûts hein, qui sont liés à tout ça. On voit ici, j'ai des heures là, réelles qui sont connectées à tout ça. En mode analyse, ici, on voit, j'ai de la facturation prévue, j'ai des coûts détaillés là, qui sont liés à tout ça. Donc, j'ai ici la possibilité de venir voir le détail des coûts en utilisant ici la fonction voir en liste. Donc, ce bouton-là ici me permet de sauter dans la section des coûts et de lister, en fait, c'est comme si j'affichais les coûts de chacun des projets qui sont à l'écran. Donc, en cliquant là-dessus, coûts des projets listés, ça m'amène directement à la section des coûts. Là, j'ai 222 coûts, hein, c'est le détail de tous les coûts de l'ensemble des projets qu'on avait à l'écran précédent.
Donc, tu sais, ça, c'est un premier exemple. Si on revient, par exemple, à ma liste de projets, j'ai ici mon projet là, 2009, qui est un projet d'agrandissement, dans lequel là, je clique sur le petit bouton 1 ici pour voir les différents sous-projets. Donc, je peux voir le résultat en liste pour essayer afficher en fait le projet principal et ses sous-projets. Et puis là, ben, je pourrais demander, bon, est-ce qu'il reste des tâches à faire, par exemple, dans ces 4 projets-là? Donc, ici, de voir en liste, je peux demander, montre-moi les tâches des projets listés. Donc, ça ici, c'est la liste de toutes les tâches qui sont connectées à un ou l'autre des 4 projets qu'on avait à l'écran précédent. Même chose, je pourrais demander, par exemple, je ne sais pas, moi, et on va le faire ici, on va chercher Paris, par exemple. Okay, donc, j'ai certains clients dans cette casserole-là qui ont une adresse à Paris. Donc, j'en ai 5. Je fais afficher comme mon résultat en liste. J'ai ici mes 5 clients de Paris. Est-ce que ces clients-là ont des projets présentement? Donc, je pourrais demander ici, affiche-moi les projets des compagnies listées. Donc, ça ici, c'est les projets. Il y en a 6, les 6 projets qui sont connectés à une ou l'autre de mes compagnies là, qui ont une adresse à Paris. Donc, le bouton Voir en liste, c'est quand même assez spécial ce qu'on peut faire avec ça parce que ça nous amène comme ça d'une section à l'autre en gardant, là, c'est comme faire une recherche multiple jusqu'à un certain point parce qu'on garde le résultat précédent qu'on avait, puis on pousse une section plus loin. OK, donc on a fait le tour pas mal de ce que les 3 modes de recherche, mais il y a quand même 2 autres petits modes de recherche dont je voulais glisser un mot avant qu'on passe aux questions. Mais c'est ici dans la section Blabla. Dans la section Blabla, il y a ici Blabla. On va en parler dans une seconde de Blabla. Là, je suis dans la section Ma journée. Donc, dans la section Ma journée, il y a ici un champ recherche qui est un petit peu l'équivalent de la recherche rapide. C'est un champ qui va me permettre de chercher rapidement parmi tout ce qui est en dessous. Donc, si je cherche encore une fois Boris, je trouve les projets de Boris. Il faut dire que cette recherche-là est combinée à des filtres. Donc, il y a aussi des filtres. Donc, si j'enlève les filtres, je trouve tous les projets de Boris. Mais je pourrais demander, par exemple, de voir seulement les projets qui sont en cours et seulement les projets dont le chargé de projet est Daniel, par exemple. Donc, on peut comme ça filtrer notre résultat de recherche avec plus de détails que dans une recherche rapide, mais c'est un petit peu le même fonctionnement. Sinon, un autre endroit où on a des recherches aussi, c'est dans la section des blabla. Donc, les recherches sont ici en haut. J'ai des recherches qui fonctionnent aussi sous le mode là, de recherche rapide. Donc, on peut faire des recherches rapides. Et puis, on a ici un petit champ, un petit icône plutôt pour aller dans une recherche un petit peu plus avancée qui ressemble encore là à la recherche avancée qu'on a vue précédemment. Donc, ça aussi, c'est 2 autres modes de recherche là, qui sont disponibles là, dans la casserole. Donc, voilà, on a fait le tour. Je répète, là, bon, les recherches sont importantes parce qu'ils permettent évidemment de trouver les informations qu'on veut, de fouiller dans notre base de données puis d'avoir accès à un paquet de choses. Et puis en plus, c'est ce qui va nous permettre aussi de générer différents rapports. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. On va arrêter l'enregistrement puis on va passer aux questions.